Salut à toi et bienvenue sur la chaîne Maths et Applications. Moi c'est Marius. Pour toi qui découvre la chaîne, je t'invite à t'abonner et activer la cloche de notification. Cette séquence vidéo ouvre le chapitre sur les suites et récurrences. Et pour cette première, nous allons mettre l'accent sur la démonstration par récurrence qui est en général une technique beaucoup mal appréhendée par les élèves. Cette vidéo est donc l'occasion pour toi de démystifier cette technique très efficace pour démontrer des propriétés beaucoup plus complexes. Nous verrons donc les 4 différentes étapes pour bien faire une démonstration par récurrence et nous verrons également quelques points sur lesquels il va falloir faire très attention. T'es prêt? Top, on y va. Une bonne démonstration par récurrence comprend 4 étapes. Alors nous avons l'étape énoncé, l'étape initialisation, l'étape hérédité et l'étape conclusion. En général, l'étape énoncé est une étape facultative, mais je te conseille de prendre en compte cette étape dans ta démonstration par récurrence. Donc voyons à présent de manière détaillée chaque étape. On y va. Alors étape 0, énoncé. Comme je l'ai dit, la démonstration par récurrence commence par l'étape 0. Donc pour cette étape, on énonce la propriété à démontrer. Par exemple, Pn 2 points et on met la propriété entre guillemets comme ceci. Comme je l'ai dit, il faut noter que cette étape est facultative mais conseillée. Donc je t'invite à vraiment prendre en compte l'étape énoncée dans ta démonstration par récurrence. Tu vas voir pour la suite que ça va t'aider. Donc après l'étape 0, on passe à l'étape numéro 1. Alors l'étape numéro 1 concerne l'initialisation. Donc dans cette étape, on vérifie que la propriété est vraie au rang initial N0. Attention, N0 n'est pas toujours égal à 0. N0 c'est le rang initial. En mathématiques, le rang initial est noté N0. Donc N0 peut être égal à 0, N0 peut être égal à 1, N0 peut être égal à 2, N0 peut être égal à 10, ainsi de suite. Il faut noter que N0 c'est un entier naturel. Donc il n'y a pas d'indice négatif ici. Les indices sont des entiers naturels. Et quand on parle d'entiers naturels, ce sont des entiers positifs. Donc on vérifie la propriété au rang initial, c'est-à-dire pour n égale à n0. Attention, il faut penser à bien repérer la valeur du rang n0 de l'initialisation. Parce que si tu ne pars pas sur la bonne valeur, tu auras fait une mauvaise initialisation. Et une mauvaise initialisation conduit à une mauvaise conclusion. On passe à l'étape numéro 2. Cette étape concerne l'hérédité. Alors l'hérédité comprend 2 phases. Donc nous avons la phase de l'hypothèse de récurrence et nous avons la phase de la vérification de l'hypothèse de récurrence. Donc on émet une hypothèse et on essaie de vérifier l'hypothèse. Commençons par la phase de l'hypothèse de récurrence. Dans cette phase, on suppose la relation vraie à un rang n, c'est-à-dire Pn est vrai. Ici, j'attire ton attention sur cette phrase qui est très importante puisque ça va t'aider pour la deuxième phase. On passe à la deuxième phase, donc la phase de la vérification de l'hypothèse de récurrence. Donc ici, on vérifie la propriété au rang suivant. Vu qu'on a supposé la propriété vraie au rang n, donc le rang suivant c'est le rang n plus 1. Pour ce faire, on part toujours de la définition du thème d'indice n plus 1. C'est très important. Puis on utilise l'hypothèse de récurrence pour faire la vérification. Alors dans la pratique, on écrit toujours la propriété au rang n plus 1 au brouillon pour savoir où l'on va. Ce sont des conseils qu'il va falloir prendre en compte pour pouvoir faire une bonne démonstration par récurrence. On passe à l'étape 3. Alors l'étape 3 qui est la 4e étape concerne l'étape de la conclusion. Donc ici l'idée c'est de dire si la propriété est vraie ou fausse. Alors dans le cas où elle est vraie, on écrit ceci: la propriété est vraie pour n0 et elle est héréditaire. Donc par récurrence elle est vraie pour tout n supérieur ou égal au rang initial, donc n0. Alors il faut bien s'assurer que la propriété est initialisée et héréditaire. Si une propriété est initialisée mais n'est pas héréditaire, alors elle est fausse. Ou bien si elle est héréditaire mais pas initialisée, elle est aussi fausse. Maintenant que nous avons vu les différentes étapes pour bien faire une démonstration par récurrence, on va voir une application pour te permettre de voir exactement comment les choses marchent dans la pratique. On y va. Donc application. Soit Vn, la suite définie par V0 égale à 4 et Vn plus 1 égale à 2 fois Vn moins 7 pour tout entier naturel n. Démontrer par récurrence que Vn égale à 7 moins 3 fois 2 est sous un n pour tout entier naturel n supérieur ou égal à 0. Alors, on voit ici les 4 étapes. Donc, on a l'énoncé, l'initialisation, hérédité et la conclusion. Dans la partie énoncé, on énonce la propriété à démontrer. Donc, ici, la propriété à démontrer, c'est Vn égale à 7 moins 3 fois 2 est sous un n. On note la propriété entre guillemets comme ça. Alors, tu peux ne pas mettre Pn. Dans ce cas, tu écris, on considère la propriété 2 points et tu écris la propriété de cette manière. Voilà. Donc, voici la phase
phase de l'énoncé. Comme ça, tout est clair, tu pourras bien faire ta démonstration. Initialisation. Donc, il faut penser à bien repérer le rang initial. Dans l'énoncé, il est noté pour tout n supérieur ou égal à 0. Donc, le plus petit indice, c'est 0. Donc, ici, dans l'initialisation, on va dire pour n égale à 0, on a V0 qui est égal à 4. Et donc, on va utiliser cette propriété et remplacer le n par 0, comme ceci. Donc, quand on remplace le n par 0, on obtient 7 moins 3 fois 2s posant 0. Or, 2s posant 0, ça fait 1. Donc, on a 7 moins 3 fois 1. Et 7 moins 3 fois 1, ça fait 7 moins 3, ça fait 4. On voit que V0 égale à 4 et la propriété pour n égale à 0 égale à 4 aussi. Donc, on peut écrire V0 égale à 7 moins 3 fois 2s posant 0. Ce qui montre que la propriété est vraie pour n égale à 0. Voici un peu comment on fait une bonne initialisation. Passons à l'étape hérédité. Alors, la première phase consiste à poser l'hypothèse de récurrence. Donc, supposons la propriété vraie pour un certain rang n supérieur ou égal à 0. Donc, j'ai souligné ça pour que tu puisses bien faire attention. Alors, ainsi vient la phrase que je te demandais d'écrire. Donc, c'est-à-dire, on a Vn égale à 7 moins 3 fois 2 puissance n. Donc, c'est important de réécrire cette propriété-là. Donc, c'est ça qu'on appelle hypothèse de récurrence. Et vient maintenant la deuxième phase de l'hérédité. Donc, ici, montrons que la propriété est vraie au rang n plus 1. Ou vérifions que la propriété est vraie au rang n plus 1. C'est-à-dire, Vn plus 1 égale à 7 moins 3 fois 2 puissance n plus 1. Donc, il faut penser à noter cette expression au brouillon. Ça va te donner une visure sur ta démonstration. C'est pourquoi j'ai mis ça en parenthèse. Donc, c'est à mettre au brouillon. Parce que c'est à cette expression qu'on veut arriver. Pour trouver cette expression, c'est simple. Tu prends la propriété et tu remplaces n par n plus 1. Donc, là où tu vois n, tu remplaces par n plus 1, c'est tout. Donc, Vn plus 1 égale à 7 moins 3 fois 2 puissance n plus 1. Alors, pour cette phase, il faut toujours commencer par la définition du thème n plus 1. Donc, le thème n plus 1 est bien défini dans l'énoncé. Donc, Vn plus 1 égale à 2 fois Vn moins 7. On commence toujours par ça. Donc, on a Vn plus 1 égale à 2 fois Vn moins 7. Donc, après avoir écrit ça, on passe maintenant à l'utilisation de l'hypothèse de récurrence. Vu que Vn plus 1 est exprimé en fonction de Vn, donc c'est égal à 2 fois Vn. On va chercher Vn. On trouve Vn au niveau de l'hypothèse de récurrence ici. C'est pourquoi cette phrase est importante. Donc, on va remplacer Vn dans cette expression de Vn plus 1. Donc, on aura Vn plus 1 égale à 2 facteurs de 7 moins 3 fois 2 puissance n moins 7. Et en développant cette expression, on obtient Vn plus 1 égale à 2 fois 7 moins 2 fois 3 fois 2 puissance n moins 7. Or, 2 fois 2 puissance n, ça fait 2 puissance n plus 1. Et 2 fois 7 égale à 14. 14 moins 7, ça fait 7. Donc, on arrive à Vn plus 1 égale à 7 moins 3 fois 2 puissance n plus 1. Qui correspond bel et bien à ce que nous avons noté au brouillon. Donc, Pn plus 1 est vrai. C'est pourquoi il faut noter Vn plus 1 au brouillon pour que tu puisses savoir là où tu dois t'arrêter en fait. Et donc, comme on a trouvé Vn plus 1 égale à 7 moins 3 fois 2 puissance n plus 1 qui correspond à ce que nous avons noté au brouillon, alors on peut dire que Pn plus 1 est vrai. On passe maintenant à l'étape de la conclusion. Donc, cette étape est juste une phrase. D'ici, la propriété est vraie ou fausse. Donc, on a vu que la propriété est bel et bien initialisée pour n égale à 0. Et on a vu que la propriété est héréditaire. Donc, on pourra dire dans l'étape de la conclusion que la propriété est vraie pour n égale à 0 et est héréditaire. Donc, par récurrence, elle est vraie pour tout n supérieur ou égal à 0. Donc, ici, j'ai oublié de mettre ça. Donc, pour tout n supérieur ou égal à 0. C'est ce qu'on écrit ici. Voici ainsi présenté comment procéder pour faire une bonne démonstration par récurrence. Donc, on passe maintenant aux exercices pour que tu puisses bien voir comment ça marche. On y va. Alors, exercice 1. Le but de cet exercice, c'est de vérifier si une propriété est initialisée et héréditaire. Donc, c'est ce qu'on va faire dans cet exercice. Donc, on considère la propriété UN supérieure ou égale à 0. Où UN est la suite définie par U0 égale à moins 3 et UN plus 1 égale à 2 multiplié par UN. Et ça pour tout N supérieur ou égal à 0. Donc, la première question, cette propriété est-elle initialisée au rang N égale à 0? La deuxième question, cette propriété est-elle héréditaire? Enfin, cette propriété est-elle vraie pour tout entier naturel n supérieur ou égal à 0? Donc, on va répondre à ces trois questions-là. On y va. Donc, on considère la suite UN définie par donc U0 égale à moins 3, UN plus 1 égale à 2 fois UN pour tout n supérieur ou égal à 0. Donc, on doit pouvoir répondre à la première question, mais moi, ce que je fais, c'est que je mets d'abord énoncé. On considère la propriété UN supérieur à 0. Donc, ça, c'est la première chose à faire. Alors,
on passe à la première question. Donc, question 1, initialisation. On va voir si la propriété est initialisée au rang n égale à 0. On y va. Pour n égale à 0, on a U0 égale à moins 3. Moins 3 qui est inférieur à 0. Donc, U0 est inférieur à 0. Donc, on vient de voir que U0 ne vérifie pas la propriété. D'où la propriété n'est pas vraie au rang initial n égale à 0. Alors, si la propriété n'est pas vraie au rang initial, elle n'est pas initialisée. Vu qu'on veut montrer la propriété vraie pour tout entier naturel, n supérieur ou égal à 0, et qu'on voit que pour n égale à 0, la propriété n'est pas vraie, alors on dit en mathématiques que la propriété n'est pas initialisée. On passe à la deuxième question. Donc, la deuxième question concerne l'hérédité. On va vérifier si la propriété est héréditaire. Donc, la première phase, supposons la propriété vraie à un certain rang n supérieur à 0, c'est-à-dire un supérieur à 0. Alors ici, il faut bien noter que vu qu'on a montré précédemment que la propriété n'est pas vraie pour n égale à 0, donc ici, on ne peut pas mettre n supérieur ou égal à 0 parce qu'on a déjà montré que la propriété n'est pas vraie pour n égale à 0. Maintenant, ici, j'ai écrit c'est-à-dire un supérieur à 0. Ça, c'est très important. Il faut noter ça. Et c'est ce qu'on appelle hypothèse de récurrence. On passe à la deuxième phase de l'hérédité. Donc, dans la deuxième phase de l'hérédité, vérifions si la propriété est vraie au rang n plus 1. Si la propriété est vraie au rang n plus 1, alors l'hypothèse est vérifiée et donc on pourra dire que la propriété est héréditaire. Au brouillon, il faut écrire un plus 1 supérieur à 0. C'est ce qu'on veut montrer. On veut montrer que un plus 1 est supérieur à 0. Donc ça, c'est à noter au brouillon. Ça nous permet de savoir où on va. Donc, comme je l'ai dit, cette phase commence toujours par la définition du thème un plus 1. On a dans l'énoncé un plus 1 égale à 2 fois un. Donc, on écrit la définition du thème un plus 1. Or, on a dit que un est supérieur à 0. On a supposé précédemment que un est supérieur à 0. Donc, on va l'utiliser dans la deuxième phase de l'hérédité. Donc, c'est ce que je te disais dans l'introduction. C'est très important. Une fois que tu définis le thème d'indice n plus 1, tu utilises l'hypothèse de récurrence pour faire ta démonstration. Donc, on y va. Comme un est supérieur à 0, alors cela veut dire que si on multiplie un par 2, alors ça sera plus grand que 2 fois 0. Or, 2 fois 0, c'est 0. Donc, on vient de montrer que 2un est supérieur à 0. Or, 2un, c'est en réalité un plus 1. Donc, un plus 1 est supérieur à 0. On arrive donc à ce qu'on a noté au brouillon là. Donc, la propriété est vérifiée au rang n plus 1. Donc, on peut écrire ça simplement. Ainsi, la propriété est vraie au rang n plus 1. Par conséquent, elle est héréditaire. Donc, on vient de montrer que la propriété est héréditaire. On passe à la troisième question. Question 3. Pour cette question, on nous demande de dire si la propriété est vraie ou fausse. Donc, on voit bel et bien que cette propriété est fausse. Pour n supérieur ou égal à 0, on a vu que la propriété est héréditaire, mais elle n'est pas initialisée. Donc, bien qu'elle soit héréditaire, elle n'est pas initialisée pour n égale à 0. Donc, la propriété est fausse. L'idée de cet exercice, c'est de te montrer qu'une propriété peut être héréditaire, mais si elle n'est pas initialisée, alors elle n'est pas vraie. Ainsi prend fin l'exercice 1. On passe à l'exercice 2. Exercice 2. Vérifier si une propriété est initialisée et héréditaire. Donc, c'est la même idée que l'exercice précédent. On considère la propriété 5s supposant n moins 2 est un multiple de 3. Alors, la première question, cette propriété est-elle initialisée au rang n égale à 1? Deuxième question, cette propriété est-elle vraie pour tout entier naturel n supérieur ou égal à 1? La troisième question, cette propriété est-elle héréditaire? On y va pour la première question. D'abord, énoncer. Donc, on considère la propriété 2 points et on met 5s supposant n moins 2 est un multiple de 3. Voilà, voici la propriété. On va répondre à la première question. Donc, initialisation. Pour cette question, on nous a déjà donné le rang initial qui est n égale à 1. Donc, dans l'initialisation, on va vérifier la propriété pour n égale à 1. On y va. Pour n égale à 1, on a 5s supposant 1. Donc, on remplace n par 1. Moins 2 égale à 5 moins 2 qui est égal à 3. De plus, 3 est bel et bien un multiple de 3 parce que 3 fois 1, ça fait 3. Donc, 3 est un multiple de 3. Donc, on peut dire que la propriété est initialisée au rang n égale à 1. On passe à la deuxième question. Alors, pour la deuxième question, on nous demande si la propriété est vraie pour tout entier naturel n supérieur ou égal à 1. Tu vois très bien que ici, on ne nous a pas demandé d'abord de montrer si elle est héréditaire parce que cette question concerne la conclusion. C'est plus tard qu'on nous demande de montrer si elle est héréditaire ou pas. Donc, ça veut dire que ici, il faut adopter une autre méthode pour pouvoir montrer si la propriété est vraie pour tout entier naturel n supérieur ou égal à 1. On y va. Donc, 2. L'idée, c'est de dire si la propriété est vraie ou fausse. Vu qu'on a vérifié pour n égale à 1, on a vu que la propriété
propriété est vraie, alors on va vérifier pour n égale à 2. On va vérifier si la propriété est vraie. Si la propriété est vraie pour n égale à 2, bah il va falloir continuer. Mais si la propriété n'est pas vraie pour n égale à 2, alors on peut s'arrêter pour dire que la propriété est fausse. Donc pour n égale à 2, on a 5 soixante 2 moins 2 égale à, donc 5 fois 5 ça fait 25 moins 2 et ça fait 23. Or 23 n'est pas un multiple de 3. Donc cette propriété n'est pas vraie pour tout n supérieur ou égal à 1. Alors question 3, hérédité. Pour cette phase là, on va pas s'embêter. On vient juste de montrer que pour n égale à 2, la propriété n'est pas vérifiée. Donc ça veut dire que cette propriété n'est pas héréditaire. Parce que si elle était héréditaire, on allait pouvoir montrer pour n égale à 2 que la propriété est vraie. Mais vu que pour n égale à 2, la propriété n'est pas vraie, ça suffit pour dire que la propriété n'est pas héréditaire. Donc on passe à l'exercice 3. Exercice 3. Donc l'objet de cet exercice, c'est d'étudier le centre de variation d'une suite à l'aide d'une démonstration par récurrence. Soit un, la suite définie par u0 égale à 5 et un plus 1 égale à 1 cinquième de un plus 3 pour tout entier naturel n. Montrer que un est décroissant. Donc ici, il faut faire attention. On dit que pour tout entier naturel n, donc ça veut dire que l'indice initial ici sera 0 parce que le plus petit entier naturel c'est 0. Donc pour cet exercice, tu vas voir en fait étape par étape comment est-ce qu'on procède pour faire une démonstration par récurrence. On y va pour cet exercice. Donc la suite un est définie par u0 égale à 5 et un plus 1 égale à 1 sur 5 multiplié par un plus 3 pour tout n supérieur ou égal à 0. On veut montrer que la suite un est décroissante, c'est-à-dire un plus 1 est inférieur ou égal à un pour tout n supérieur ou égal à 0. Une suite est décroissante lorsque un plus 1 est inférieur ou égal à un. Donc c'est ça qui va nous donner la propriété à démontrer. On commence par l'étape 0, donc énoncé. On considère la propriété un plus 1 inférieur ou égal à un. Donc voici la propriété qu'on va démontrer. On passe à l'étape 2 qui est l'initialisation. Donc ici, il faut penser à bien repérer le rang initial. Donc on a vu que dans l'énoncé, il est dit pour tout entier naturel n. Donc le rang initial ici, c'est n0 égale à 0. Donc pour n égale à 0, on a u0 qui fait 5 et u1 égale à 1 cinquième multiplié par u0 plus 3. Alors pourquoi est-ce qu'on calcule u1? On calcule u1 à cause de la propriété. Donc la propriété demande de comparer deux thèmes. Donc un thème et le suivant. Donc on a u0 ici, bah le thème suivant c'est u1. Pour ces genres de propriétés là, il faut calculer en plus du thème initial, il faut trouver le thème suivant pour pouvoir en fait les comparer, pour pouvoir faire la vérification. Donc on y va. u1 égale à 1 cinquième multiplié par u0 qui fait 5 plus 3. Ça se simplifie. 1 plus 3 ça fait 4. Donc u1 égale à 4. Donc on voit bien que u1 est inférieur ou égal à u0 puisque 4 est inférieur à 5. D'où la propriété est vraie au rang initial n0 égale à 0. Donc on vient de montrer que la propriété est bel et bien initialisée. On passe à la troisième étape, c'est-à-dire l'étape de l'hérédité. Pour l'hérédité, nous avons deux phases. Donc la première phase, supposons la propriété vraie à un certain rang n supérieur ou égal à 0. Donc c'est-à-dire que un plus 1 inférieur ou égal à un. Je mets ça en évidence parce que on va utiliser ça dans la deuxième phase. Donc c'est ce qu'on appelle l'hypothèse de récurrence. Et maintenant dans le deuxième point, vérifions que la propriété est vraie au rang n plus 1. Donc au brouillon, nous allons noter en fait la propriété au rang n plus 1. Donc au rang n plus 1, on aura un plus 2 inférieur ou égal à un plus 1. Donc on part toujours de la définition du thème d'indice n plus 1. Donc on a un plus 1 égale à 1 cinquième de un plus 3. Donc on met la définition du thème d'indice n plus 1. Donc c'est fait. On voit très bien qu'ici on a un plus 2. Donc on a un plus 1 mais aussi on a un plus 2. Donc on va aussi écrire un plus 2 c'est égal à 1 cinquième cette fois-ci de un plus 1 plus 3. Pour la suite on va utiliser l'hypothèse des récurrences. Donc un plus 1 est inférieur à un. C'est ce qu'on a vu précédemment au niveau de l'hypothèse des récurrences. Donc on l'utilise ici. Or un plus 1 est inférieur à un. Ce qui implique que si je multiplie la relation par 1 cinquième, vu que 1 cinquième est positif, donc le sens de l'inégalité ne va pas changer. Donc j'aurai 1 cinquième multiplié par un plus 1 inférieur à 1 cinquième multiplié par un. Donc maintenant ce qui reste à faire c'est d'ajouter 3 de part et d'autre. J'aurai 1 sur 5 un plus 1 plus 3 sera aussi inférieur, donc on ajoute 3 de chaque côté, sera inférieur à 1 cinquième multiplié par un plus
3. Or, tout ça, c'est UN plus 2 et tout ça, c'est UN plus 1. Donc, on vient de montrer que UN plus 2 est inférieur à UN plus 1. Et c'est ce qu'on avait noté au brouillon là. Donc, on vient de vérifier que la relation est vraie au rang N plus 1. Donc, ainsi, la propriété est vraie au rang N plus 1. On passe maintenant à la conclusion. La propriété est vraie pour N égale à 0 et héréditaire. Donc, par récurrence, elle est vraie pour tout N supérieur ou égal à 0. C'est-à-dire, UN plus 1 est inférieur à UN pour N appartenant à grand N. Ainsi, on vient de montrer que la suite UN est décroissante. Ainsi prend fin l'exercice 3. Passons à l'exercice 4. Donc, exercice 4. Le but de cet exercice est de montrer qu'une suite est bornée en utilisant une démonstration par récurrence. On y va. Soit Vn, la suite définie par V0 égale à 6 et Vn plus 1 égale à racine carrée de Vn plus 4 pour tout entier naturel n. Montrer par récurrence que Vn est supérieur ou égal à 2 et inférieur ou égal à 6 pour tout entier naturel n. Que peut-on en déduire? Voilà, donc on va répondre à la première question puis à la deuxième question. On y va pour la première question qui est une démonstration par récurrence. Donc la suite Vn est définie par V0 égale à 6, Vn plus 1 égale à racine carrée de Vn plus 4. Et ce pour tout n appartenant à grand N, donc pour tout entier naturel n. Alors on veut montrer que Vn est compris entre 2 et 6 pour tout entier naturel n. Alors on passe à la première étape, donc étape 0 qui est énoncée. Donc on considère la propriété Vn compris entre 2 et 6. Donc c'est cette propriété là qu'on va démontrer. On passe à l'étape de l'initialisation. Alors ici, le rang initial c'est 0 puisque on a dit pour tout entier naturel n. Donc n commence par 0. Pour n égale à 0, on a V0 égale à 6. Or 6 est bel et bien compris entre 2 et 6. Ce qui implique que V0 est bel et bien compris entre 2 et 6. Puisque 6 est compris entre 2 et 6. Voilà. Donc V0 est compris entre 2 et 6. D'où la propriété est vraie au rang initial n0 égale à 0. On passe à la troisième étape qui est hérédité. Comme d'habitude, ça comprend deux phases. Donc supposons la propriété vraie à un certain rang n supérieur ou égal à 0. C'est-à-dire Vn est compris entre 2 et 6. Donc qui est l'hypothèse de récurrence. Donc ça c'est l'hypothèse de récurrence. On va maintenant dans la deuxième partie vérifier que la propriété est vraie au rang n plus 1. Donc ce qui veut dire que au rang n plus 1 on devrait avoir Vn plus 1 compris entre 2 et 6. On note ça au brouillon. On y va pour la démonstration. On commence par la définition du terme Vn plus 1. Donc on a Vn plus 1. Donc ici on a Vn plus 1 qui est égal à ça. Donc c'est ce qu'on va écrire. Donc Vn plus 1 égale à racine carrée de Vn plus 4. Une fois que le terme d'indice n plus 1 est défini, on va utiliser maintenant l'hypothèse des récurrences. On y va. Donc Vn est compris entre 2 et 6. Donc je regarde, j'ai Vn. Si j'ajoute 4, donc je pourrais ajouter 4 de part et d'autre. Donc ici ce que je vais faire, je vais ajouter 4. Donc j'aurai Vn plus 4, 2 plus 4 et 6 plus 4. Donc cela implique que 2 plus 4 ça fait 6. Et ici on a Vn plus 4 qui est inférieur à 6 plus 4 ça fait 10. Donc on a ça. Après on voit qu'il y a une racine carrée. Donc racine carrée de Vn plus 4. Donc on va utiliser la fonction racine carrée. Et vu que la fonction racine carrée est croissante sur 0 plus infini, alors quand on va appliquer la fonction racine carrée à cette relation, l'inégalité ne va pas changer de sens. Et vu que 6 est positif et que ça c'est positif et que ça c'est positif, on peut appliquer la fonction racine carrée à cette inégalité. Donc on y va. Donc on aura racine carrée de Vn plus 4 sera inférieur à racine de 10 et supérieur à racine de 6. Or racine de 6 est supérieur ou égal à racine de 4 qui est égal à 2. Donc racine de 6 est supérieur à 2 et racine de 10 est inférieur ou égal à racine de 36 qui est égal à 6. Donc la relation devient racine carrée de Vn plus 4 inférieur à racine de 10 qui est inférieur à 6 et supérieur à racine de 6 qui est supérieur à 2. Donc on vient de montrer que racine carrée de Vn plus 4 est inférieur à 6 et supérieur à 2. Donc tout ça c'est Vn plus 1 inférieur à 6 et Vn plus 1 supérieur à 2.
2. D'où le résultat. Donc voici ce qu'on cherchait. Voilà, c'est ce qu'on avait noté au brouillon. Ainsi, on pourra dire que la propriété est vraie au rang n plus 1. On passe maintenant à la quatrième étape, la conclusion. Donc ici, on dira que la propriété est vraie pour n égale à 0 et est héréditaire. Donc par récurrence, elle est vraie pour tout n supérieur ou égal à 0. C'est-à-dire que Vn est compris entre 2 et 6. Ainsi prend fin cette question. On passe à la dernière question. On nous demande que peut-on en déduire. Donc on peut déduire que comme Vn est compris entre 2 et 6, alors la suite Vn est bornée. Donc ça c'est une suite bornée. On passe à l'exercice 5. Exercice 5. Donc on va voir un peu comment est-ce qu'on utilise les variations d'une fonction pour faire une démonstration par récurrence. Soit Wn, la suite définie par W0 égale à 0,5 et Wn plus 1 égale à Wn plus 1 divisé par Wn plus 2 pour tout n appartenant à grand N. Montrer par récurrence que Wn est supérieur ou égal à 0 et inférieur ou égal à Wn plus 1 pour tout entier naturel n. Donc on va commencer par énoncer la propriété ainsi de suite. La suite Wn définie par W0 égale à 0,5 et Wn plus 1 égale à Wn plus 1 et Wn plus 2. Et ça pour tout n appartenant à grand N. Déjà, on voit que l'indice initial c'est 0. Puisque une fois que tu as n appartenant à grand N, ça veut dire que l'indice pour l'initialisation c'est 0. Donc n0 c'est 0. Voilà. Donc on veut montrer que Wn est supérieur à 0 et inférieur à Wn plus 1 pour tout n appartenant à grand N. Voilà. Donc la première étape énoncée. On considère la propriété de points. Donc 0 qui est inférieur ou égal à Wn qui a son tout inférieur ou égal à Wn plus 1. Donc voici la propriété à démontrer. On passe à l'étape 2, initialisation. Pour n égale à 0, on a déjà W0 qui est égal à 0,5. Mais vu que c'est une comparaison, il va falloir chercher le thème suivant. Donc il va falloir chercher W1. Et W1 est égal à W0 plus 1 sur W0 plus 2. Et W1 égale à, donc W0 ça fait 0,5 plus 1, 0,5 plus 2. Et ça fait 1,5 divisé par 2,5 et ça fait environ 0,6. Donc W1 égale à 0,6. On a W0 qui est égal à 0,5 donc supérieur ou égal à 0 et 0,5 qui est inférieur à 0,6 donc W0 est inférieur à W1. Donc la propriété est vraie au rang initial N0 égale à 0. On passe à la troisième étape, l'hérédité. Le premier point, supposons la propriété à un certain rang n supérieur ou égal à 0. C'est-à-dire que 0 est inférieur à Wn qui est inférieur à Wn plus 1. Donc ça, c'est l'hypothèse de récurrence. Donc on va vérifier cette hypothèse-là dans la deuxième phase. Donc vérifions que la propriété est vraie au rang n plus 1. C'est-à-dire, on veut avoir 0 inférieur à Wn plus 1 qui est inférieur à Wn plus 2. Voilà. Donc ça, on note au brouillon. C'est ce que nous allons vérifier. On y va. Donc on commence toujours par définir le thème d'indice n plus 1. Donc on a Wn plus 1 égale à donc Wn plus 1 divisé par Wn plus 2. Alors ici, on voit que c'est un peu compliqué d'utiliser directement l'hypothèse de récurrence. Pour ce faire, nous allons introduire une fonction et étudier les variations de cette fonction pour pouvoir faire cette démonstration par récurrence. Ainsi, posons que Wn plus 1 égale à f de W. Donc on voit que Wn plus 1 est écrit en fonction de W. Donc on peut poser que Wn plus 1 égale à f de Wn avec f de x. Donc la fonction f sera définie par f de x égale à x plus 1 sur x plus 2. Pour la définition de la fonction, on remplace Wn par x. Donc Wn plus 1 ça fait x plus 1. Wn plus 2 ça fait x plus 2. Et donc on a défini notre fonction qui existe pour tout x appartenant à R privé de moins 2. Si x égale à moins 2, on aura 0 au dénominateur. Ça, c'est pas bon. Donc, on ne doit pas avoir 0 au dénominateur. Donc, x doit être privé de moins 2. C'est l'ensemble des définitions de cette fonction. Alors, cherchons le sens de variation de la fonction f. Donc, pour chercher le sens de variation, on va dériver la fonction f. Du coup, on a f' de x qui est égal à x plus 1 sur x plus 2'. Vu que c'est une fraction rationnelle, on peut poser u égale au numérateur, donc x plus 1, et v égale au dénominateur x plus 2. U' c'est égal à 1,
puisque dérivé de x plus 1 ça fait 1 et v' c'est égal à 1 aussi parce que dérivé de x plus 2 ça fait 1. Ainsi f' de x ça fait u' multiplié par v moins v' multiplié par u divisé par v carré. Et ça fait u' c'est 1 multiplié par x plus 2 ça fait x plus 2 moins v' c'est 1 multiplié par u c'est x plus 1 et le tout sur x plus 2 le tout au carré. Et donc ça fait x plus 2 moins x moins 1 sur x plus 2 le tout au carré. Et ça fait donc les x s'en vont, donc on aura 2 moins 1 ça fait 1 divisé par x plus 2 le tout au carré. Donc on vient de montrer que f' de x égale à 1 sur x plus 2 le tout au carré. On va maintenant chercher le signe de la dérivée pour donner le sens de variation. Donc sens de variation de f. Pour tout x appartenant à r privé de moins 2, on a 1 sur x plus 2 le tout au carré qui est positif, ce qui implique que la dérivée est positive. Donc f est strictement croissante sur moins l'infini moins 2 et sur moins 2 plus infini. Donc on vient de voir que la fonction est strictement croissante sur l'ensemble des définitions. Donc ici on a deux intervalles parce que r privé de moins 2 c'est en réalité moins l'infini jusqu'à moins 2 ouvert et moins 2 jusqu'à plus infini. On revient à notre démonstration. Donc on va maintenant utiliser l'hypothèse de récurrence. Wn est inférieur à Wn plus 1 et supérieur à 0. Et aussi f est strictement croissante. Comme f est strictement croissante, alors si on l'applique à cette inégalité, l'inégalité ne va pas changer de sens. Lorsqu'une fonction est croissante, alors les images sont rangées dans le même ordre que les antécédents. Donc c'est pareil. Donc f de 0 sera inférieur à f de Wn qui sera à son tour inférieur ou égal à f de Wn plus 1. Or f de 0 c'est égal à 0 plus 1 sur 0 plus 2, ça fait 1 demi et ça fait 0,5. Donc on vient de calculer f de 0. Et de l'autre côté on a f de Wn, on a dit que c'est Wn plus 1 et donc f de Wn plus 1 c'est en réalité Wn plus 2. Donc la relation f de 0 inférieur à f de Wn inférieur ou égal à f de Wn plus 1 devient 0,5. Donc ça fait 0,5 inférieur à Wn plus 1. Ça fait Wn plus 1 inférieur à Wn plus 2. Ça c'est Wn plus 2. On voit que 0,5 est supérieur ou égal à 0. Donc on peut se permettre d'écrire 0 inférieur à Wn plus 1 qui est inférieur à Wn plus 2. On vient de démontrer que la relation est vraie au rang n plus 1. Ainsi, la propriété est vraie au rang n plus 1. On a utilisé le sens de variation d'une fonction intermédiaire pour pouvoir faire notre démonstration par récurrence. Conclusion, la propriété est vraie pour n égale à 0 et est héréditaire. Donc, par récurrence, elle est vraie pour tout n supérieur ou égal à 0. C'est-à-dire 0 est inférieur à Wn qui est inférieur à Wn plus 1. Ainsi prend fin l'exercice 5. Passons à l'exercice 6. Alors, exercice 6. Ici, l'idée, c'est de montrer qu'une somme est égale à une expression en utilisant une démonstration par récurrence. On considère la propriété somme k allant de 1 à n des k égale à n facteur de n plus 1 divisé par 2, dont on souhaite démontrer qu'elle est vraie pour tout entier naturel n supérieur ou égal à 1. Donc ici, on dit tout entier naturel n supérieur ou égal à 1. Donc, le rang initial ici, c'est 1. Donc, pour l'initialisation, on va utiliser 1. Voilà. La première question, recopier et compléter cette relation-là, c'est-à-dire somme des k allant de 1 jusqu'à n plus 1 égale à somme des k allant de 1 jusqu'à n plus, voilà, à compléter. Et la deuxième question, démontrer la propriété souhaitée par récurrence. Donc, on y va pour la première question. La première question, la relation, c'est somme des k, donc k allant de 1 jusqu'à n plus 1, et ça, c'est égal à somme des k allant de 1 à n plus, donc on doit compléter. Alors, c'est simple. Donc ici, k va de 1 jusqu'à n plus 1. Je peux matérialiser ça comme ça. Donc, k parcourt 1, 2, 3 jusqu'à n plus 1. Mais avant de trouver n plus 1, on trouve n. Donc, si on va de 1 jusqu'à n, alors le terme restant, c'est n plus 1. Ce qui veut dire que ici, on va mettre somme k allant de, comme il y a un seul élément, donc k allant de n plus 1 à n plus 1 de k. Voilà. Voici ainsi compléter la relation. K va de 1 jusqu'à n plus 1. Voilà. Donc, on a mis ça sous forme de somme. Donc, voici pour la première question. On passe à la question 2. Question 2. Pour la
question 2, on doit démontrer par récurrence la propriété précédente. Donc, on veut montrer que somme des k allant de 1 jusqu'à n, on veut montrer que ça, c'est égal à n facteur de n plus 1 divisé par 2. Et ça, pour tout n supérieur ou égal à 1. On commence par l'énoncé. Donc, on considère la propriété somme des k allant de 1 jusqu'à n qui est égal à n facteur de n plus 1 divisé par 2. Et on ferme les guillemets. Donc, voici la propriété à démontrer. Initialisation, étape 2. Vu que n est supérieur ou égal à 1, alors pour n égal à 1, on a somme des k allant de 1 jusqu'à 1, c'est en réalité 1. Et d'autre part, on a 1 facteur de 1 plus 1 divisé par 2, ça fait 1 fois 2 divisé par 2, on simplifie, ça fait 1. Donc, on vient de montrer que cette partie de la propriété vaut 1 pour n égale à 1 et cette partie de la propriété vaut aussi 1 pour n égale à 1. Donc, on peut dire que somme des k égale à 1 jusqu'à 1, c'est en réalité 1 facteur de 1 plus 1 divisé par 2. D'où la propriété est vraie au rang initial n égale à 1. Donc, on vient de montrer que la propriété est bel et bien initialisée pour n égale à 1. On passe à l'étape suivante. Hérédité. Donc, le premier point, supposons la propriété vraie à un certain rang n supérieur ou égal à 1. C'est-à-dire, somme des k égale à 1 jusqu'à n des k égale à n facteur de n plus 1 divisé par 2. Donc, ça, c'est l'hypothèse de récurrence. On va maintenant passer à la deuxième partie. Donc, vérifions que la propriété est vraie au rang n plus 1. Donc, au brouillon, on va noter ça. Somme des k allant de 1 à n plus 1 égale à n plus 1 facteur de n plus 2 divisé par 2. Donc, ici, qu'est-ce qu'on a fait? On a juste remplacé n ici par n plus 1 et ici, en remplaçant par n plus 1, on obtient n plus 2. Donc, on écrit cette relation au brouillon comme ça. Une fois qu'on arrive à cette relation, on s'arrête. On y va. Donc, on commence par la définition du thème d'indice n plus 1. Donc, on a k allant de 1 jusqu'à n plus 1 des k. D'après la première question, on a dit que ça faisait somme k allant de 1 jusqu'à n des k plus somme k allant de n plus 1 à n plus 1 des k. Or, d'après l'hypothèse de récurrence, on a somme des k allant de 1 jusqu'à n qui est égal à n facteur de n plus 1 divisé par 2. Et de l'autre côté, on a somme n plus 1 k allant de n plus 1 des k. Et ça fait simplement n plus 1. On remplace k par n plus 1 et on a ça. On a ces deux expressions-là, ces deux sommes-là. Donc, on réécrit somme des k allant de 1 jusqu'à n plus 1. C'est en réalité, donc on remplace tout ça par n facteur de n plus 1 sur 2 et on remplace tout ça par n plus 1. Donc, on aura n facteur de n plus 1 divisé par 2 plus n plus 1. On va rendre au même dénominateur. Donc, le dénominateur commun, c'est 2. Donc, ici, j'ai n facteur de n plus 1 plus 2 facteurs de n plus 1. Je repère le facteur commun, n plus 1. J'ai n plus 1 en facteur. Donc, ici, j'ai pris n plus 1. Il me reste n ici. Donc, j'ai n plus ici, j'ai pris n plus 1. Il me reste 2. Et ça, divisé par 2. Donc, on vient de trouver que somme k allant de 1 jusqu'à n plus 1 des k égale à n plus 1 facteur de n plus 2 divisé par 2. Et c'est ce qu'on avait noté au brouillon. Ainsi, la propriété est vraie au rang n plus 1. On passe maintenant à la conclusion. Donc, conclusion. La propriété est vraie pour n égale à 1 et est héréditaire. Donc, par récurrence, elle est vraie pour tout n supérieur ou égal à 1. C'est-à-dire que somme des k allant de 1 jusqu'à n, c'est bel et bien n facteur de n plus 1 divisé par 2. Ainsi prend fin l'exercice 6. On passe à l'exercice 7. Exercice 7. L'idée pour l'exercice 7, c'est d'appliquer le raisonnement par récurrence sur les suites mêlées. On considère les suites mêlées un et vn définies par u0 égale à 24, v0 égale à 6 et un plus 1 égale à un plus vn sur 2 et vn plus 1 égale à racine carrée de un multiplié par vn pour tout n appartenant à grand N. Donc, on voit que ce thème un plus 1 est fonction de un et de vn. Et le thème vn plus 1 est fonction de un et de vn. Donc, ces deux suites sont mêlées. Dans la définition de la première, on retrouve la deuxième et dans la définition de la deuxième, on retrouve la première. Alors, la question, c'est de montrer que un est supérieur à 0 et vn supérieur à 0 pour tout entier naturel n. On y va. Donc, on a un et vn qui sont définis par donc u0 égale à 24, v0
0 égale à 6. Un plus 1 égale à un plus Vn divisé par 2. Et Vn plus 1 égale à racine carrée de un multiplié par Vn. Et ça pour tout n appartenant à grand N. Donc ici, on voit que l'indice initial, c'est n égale à 0. N0 ici, c'est 0. On veut montrer que un est supérieur à 0 et Vn est supérieur à 0 pour tout n appartenant à grand N. Voilà, c'est ce qu'on veut faire dans cet exercice. Donc, on y va pour l'énoncé. Énoncé. On considère la propriété. Donc, la propriété ici, c'est quoi? C'est un supérieur à 0 et Vn supérieur à 0. Donc, on a la propriété. On peut maintenant passer à l'initialisation. Alors, initialisation. Le rang initial ici, c'est 0. On pourra dire pour n égale à 0, on a U0 qui est égal à 24 et V0 qui est égal à 6. On voit que 24 c'est supérieur à 0 et 6 c'est supérieur à 0. Donc, on peut dire que U0 est supérieur à 0 et V0 est supérieur à 0. D'où la propriété est vraie au rang initial. N0 égale à 0. Donc, on vient d'initialiser la propriété. On y va pour l'hérédité. Donc, hérédité. Donc, comme d'habitude, supposons la propriété vraie à un certain rang n supérieur ou égal à 0. C'est-à-dire que un supérieur à 0 et Vn supérieur à 0. Donc, ça, c'est l'hypothèse de récurrence. Il faut penser à bien noter l'hypothèse de récurrence. C'est important. Dans la deuxième phase, vérifions que la propriété est vraie au rang n plus 1. C'est-à-dire que un plus 1 supérieur à 0 et Vn plus 1 supérieur à 0. À la fin, on doit pouvoir voir ça. On y va. La définition de un plus 1, c'est un plus Vn divisé par 2. Et la définition de Vn plus 1, c'est racine carrée de un multiplié par Vn. Donc, on écrit ça d'abord. Et après, on utilise l'hypothèse de récurrence. Donc, un est supérieur à 0 et Vn supérieur à 0. Alors, cela traduit quoi? Si un est supérieur à 0 et Vn supérieur à 0, ça veut dire que la somme des deux, un plus Vn, sera forcément supérieur à 0. Et de l'autre côté, le produit de deux nombres positifs, c'est positif. Un nombre positif divisé par un nombre positif, c'est toujours positif. Donc, un plus Vn divisé par 2, c'est toujours positif. Et si on prend la racine carrée d'un nombre positif, c'est toujours positif. Donc, racine carrée de un multiplié par Vn, c'est toujours positif. On vient de montrer que un plus 1 qui est égal à tout ça est supérieur à 0 et Vn plus 1 qui est égal à tout ça, c'est supérieur à 0. Parce que lors de la définition, on a posé que un est égal à ça et Vn est égal à ça. Et ce qu'on voulait, c'est d'avoir un plus 1 supérieur à 0 et Vn plus 1 supérieur à 0. Et effectivement, à la fin, on obtient un plus 1 supérieur à 0 et Vn plus 1 supérieur à 0. Ainsi, la propriété est vraie au rang n plus 1. On passe à la conclusion. Donc, conclusion. Alors, c'est la même phrase. Hein? Donc, la propriété est vraie pour n égale à 0 et est héréditaire. Donc, par récurrence, elle est vraie pour tout n supérieur ou égal à 0. C'est-à-dire que un est supérieur à 0 et Vn est supérieur à 0 pour tout n appartenant à grand n. Ainsi prend fin la séance d'exercice et ainsi prend fin cette séquence vidéo. Dans une prochaine vidéo, nous allons parler de convergence et de limite de suite. Je te remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. N'hésite pas à t'abonner à la chaîne, à liker et à partager la vidéo avec tes potes. Moi, je te dis à très vite pour une nouvelle vidéo.